Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors, l'INSEE confirme ce matin, cocorico, c'est une bonne nouvelle, l'accélération de l'emploi salarié en France à la fin 2017. 280 000 emplois privés ont été créés en 2017. On a un déficit public aussi qui devrait tourner finalement, a priori on aura le chiffre fin mars, autour de 2,7, 2,8% pour 2017. La croissance devrait avoisiner les 2% cette année en France en 2018. Est-ce qu'on peut dire que tous les indicateurs sont quasiment ouverts? Même le taux de chômage, il est passé, vous avez vu, d'après l'INSEE, a baissé de 0,7 points. À fin 2017, on est à 8,9%. C'est pas très glorieux, mais c'est quand même mieux. Je vous vois encore faire la moue, là. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que dans les cours on a le droit de dire la vérité ou pas? On n'a pas le droit mais non plus. Ce que je dis là, c'est la vérité. C'est peut-être une partie de la vérité. Ce que vous dites là, c'est le passé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Et alors? Et l'avenir n'est pas du tout... Attention, Marc sort sa boule de cristal. Pas du tout. Non, encore une fois, non. Il faut regarder les derniers indicateurs, parce que là, on parle effectivement des chiffres de 2017 qui ont été effectivement corrects. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle, on ne va pas se plaindre, tant mieux. J'aimerais même que le chômage baisse beaucoup plus. Après, est-ce que les chiffres sont vrais? Ça, c'est un autre débat. Ah non, on ne rentrait pas dans les chiffres sont vrais. On rentre pas. Non, je rentre Marc, pas. Vous. C'est pour ça que je dis on ne rentre pas dans ce débat-là. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte aujourd'hui, ce sont les derniers indicateurs avancés. Les indicateurs des directeurs d'achat, très forte baisse. Indicateur du climat des affaires, INSEE, très forte baisse. Indicateur de confiance des ménages, 4,3 points de baisse en un mois, j'ai vérifié. Depuis 1976, on a eu seulement 5 baisses mensuelles. Comment vous expliquez ce décrochage des indicateurs de confiance qui sont des indicateurs avancés, effectivement, qui préfigurent de ce qui peut se passer? C'est très simple. Nous avons mangé notre pain blanc en France. J'irai même plus loin, en Europe. Nous avons mangé notre pain blanc. C'était bien, c'était bon. On a eu une petite reprise, 2% de croissance, parce que... Tout le monde prévoit pour la France à peu près un 8 à 2% de croissance pour 2018. Mais ça, c'est complètement faux. J'ai encore vu ce matin l'OCDE qui a révisé ses prévisions mondiales. Je me retrouve... Combien ils disent pour la France? Je crois qu'ils ont révisé de 0,2 points, quelque chose... Quasiment 2, non? Oui, quasiment autour des 2. Mais ce que je veux dire là, c'est que le problème est où? C'est que nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui analogue à 2008. Tout à l'heure, on parlait de 2008. 2008, début 2008, le FMI, l'OCDE, la Banque centrale européenne, l'INSEE révisaient leurs prévisions de croissance à la hausse pour 2008. Alors qu'on avait... Comparaison n'est pas raison. Ok, d'accord, il revoit à la hausse. Quel rapport avec 2008? Parce qu'encore une fois, nous sommes aveuglés. On ne regarde pas la réalité économique intrinsèque. On vient d'avoir en Italie, ce qu'on d'ailleurs, j'avais annoncé ici même, et malheureusement c'était prévisible, un cafarnaum politique incroyable. C'était assez prévisible. Certes, c'était prévisible. C'est pour ça que les marchés n'ont pas réagi, parce que c'était ce qu'ils avaient mais c'est quand même très grave. Vous avez le troisième pays de la zone euro, ne l'oublions pas, qui va avoir un gouvernement eurosceptique, pour pas dire europhobe. C'est très grave. Donc, à l'heure où on nous dit effectivement la zone euro c'est super... Le mouvement 5 étoiles n'est pas eurosceptique. Ah bien sûr. Ils sont pas très clairs là-dessus. Non, mais il est europhobe. C'est plus loin qu'eurosceptique. Parce que bon, alors vous avez effectivement des mouvements d'extrême droite vraiment très méchants, puis vous avez le mouvement 5 étoiles, type Mélenchon, on va dire un peu plus ou moins, qui est pas du tout pour l'Europe. En tout cas, pas comme nous la vivons aujourd'hui. Non. Donc ça, on ne voit pas. Pareil, la semaine dernière, je parle des chiffres concrets, c'est pas des prévisions. Les chiffres de la semaine dernière, donc avant même les élections italiennes, des directeurs d'achat en Italie, qui ont très fortement baissé dans l'industrie, dans les services, personne n'en parle. Je vous rappelle qu'aujourd'hui... Non, juste je termine sur ça, après je reviens sur la France. Le PIB italien aujourd'hui, son niveau actuel est encore 5,7% en deçà de son niveau de 2008. C'est-à-dire que pour les Italiens, d'un point de vue macroéconomique, on n'a toujours pas retrouvé, ou du moins effacé la crise. La France est au-dessus. La France est à peu près 7% au-dessus, mais 7% en quasiment 10 ans, c'est quoi? C'est 0,7 points de croissance par an, c'est rien. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème. C'est le rétroviseur, on parle de l'avenir là. Non mais justement, on a eu 2017 qui a été une année qu'on appelait l'alignement des planètes. C'est vrai qu'on a eu, il faut le dire, on a eu de la chance. C'est que la France a évité justement ce qu'a fait l'Italie aujourd'hui, a évité ce scénario sombre où finalement on a pu un second tour Le Pen-Mélenchon. On est sorti avec un jeune président qui est dynamique, qui a envie de faire des choses. Tant mieux. Donc c'est ça qui nous a sauvés l'année dernière. Sinon évidemment on aurait eu encore une récession. Tant mieux. Le problème, c'est justement ce fameux concept de croissance structurelle, c'est-à-dire la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Comme c'est autour des 1%. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas 2% de croissance quasiment en 2018 cette année en France? C'est ce que j'évoquais là. On a une force de rappel, malheureusement, vers notre niveau structurel qui est autour des 1%. Il y a des économistes qui vous diront, Marc, que toute cette croissance qu'on a perdue par rapport à ce potentiel pendant des années, on le rattrape aujourd'hui. Mais oui, comment ?
Alors, Ça s'appelle l'output gap. Allez sur Google. On a embauché David Copperfield, je ne sais pas. Comment on l'a fait? Comment on fait pour doper la croissance structurelle? Ça s'invente pas. Il faut faire des réformes structurelles. Or, non, il y a eu des vents favorables. Il y a effectivement l'euro, il y avait les bateaux d'intérêt. Ça, justement, c'est du conjoncturel. David, c'est du conjoncturel. C'est-à-dire que quand l'euro baisse, c'est du conjoncturel. Et quand l'euro remonte, pareil, ce sera du conjoncturel, mais négatif. Là, l'euro a remonté. Donc ça, on ne l'a pas encore payé. Je vous rappelle que quand l'euro s'apprécie de 10%, ça enlève 0,5 points à la croissance. Donc ça, déjà, ça fait 0,5 points en moins qu'on va vivre assez rapidement. Alors, c'est quoi la croissance française en 2018 pour Marc Coty? Pour moi, je suis désolé, je vais être pessimiste. Attention. Pour moi, c'est autour des 1,2%. Ah ouais? Eh oui. Eh oui, vous êtes un peu seul contre tous, mais pourquoi pas en même temps? Ça m'est déjà arrivé, à la hausse comme à la baisse. En 98, j'étais le seul à dire qu'on allait faire 3%. On a fait 3. À l'époque, tout le monde voyait 0. Donc voilà. Et à l'époque, vous étiez sur 10 000 points sur le CAC 40. Exactement. C'est ce qui fait que c'est devenu une star. Non, pas 10 000, pas 10 000. Non, j'étais sur 7 000. C'est vrai. Vous confondez avec Patrick Artus. Je sais qu'il est souvent là. C'est lui qui disait 10 000. Après avoir été BR pendant des années. Non, je rigole. Mais bon, et on a touché 6 950. Bon, peu importe. Mais vous n'allez pas me ressortir ça fait. Non, mais. C'était en 2000, ça fait. Bon, et donc 2018, donc 1,2% de croissance sur la France. Oui, 1,2% de croissance sur la France, parce qu'on a, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes aveuglés et ça devient presque dangereux. Parce que quand on voit l'indicateur de confiance des ménages qui s'est effondré depuis 1976, on n'a quasiment jamais vu ça sur un mois. Et comment on explique les ménages? Parce que justement, il y a un décalage entre ce qu'on entend à droite à gauche et la réalité concrète, où effectivement, il y a eu des créations d'emplois, mais encore une fois, le chômage a baissé un petit peu, de toute façon, exceptionnelle. On part de très haut, il y a encore malheureusement beaucoup de précarité. Je parle au niveau de la croissance et au niveau également des ménages, des entreprises. Donc moi je me souviens là aussi, pourquoi je parlais de 2008, parce que aussi en 2008, on avait eu un indicateur qui avait bizarrement baissé. C'était justement l'indicateur de confiance des ménages. Et moi je me suis rendu compte que finalement... Américain? Français. Et qu'en fait, finalement, pour l'économie française, souvent, les ménages ont davantage raison que les entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises françaises, heureusement d'ailleurs, sont beaucoup à l'international. Donc, entre 50 et 80% de leur chiffre d'affaires, parfois plus, est fait à l'international. Donc, en fait, quand elles disent qu'elles vont pas trop mal, c'est parce qu'il y a une dynamique internationale. Par contre, sur l'économie française, moi, j'aimerais qu'on ait cette croissance plus forte. Je pointe, Marc, une contradiction dans ce que vous dites. Vous dites qu'effectivement, avec la croissance naturelle de la France, c'est pas de faire 2%, c'est plutôt de faire 1 et quelques. Et en même temps, vous nous dites qu'il y a un problème de pouvoir d'achat et de consommation. Mais qui dit faire des réformes dit améliorer la compétitivité de la France, donc ne pas s'intéresser, moins soutenir la consommation, parce que plus de consommation, c'est plus d'importation, et ça vient mécaniquement faire baisser la croissance française. Mais pas forcément, mais c'est là. Il n'y a pas de paradoxe entre améliorer la croissance structurelle. Il est libéral, il est keynésien. Oui, à la fois, j'ai tout le temps dit que j'étais un libéral keynésien. Moi, c'est compliqué, c'est pas compliqué. Il faut effectivement soutenir la consommation. Comment? En baissant les impôts. Or, aujourd'hui, et encore une fois, je pense que ça a été... Baisse de la taxe d'habitation, oui, mais hausse de la CSG. Je l'ai dit ici. C'est la pire erreur du quinquennat de Macron. C'est l'erreur essentielle, malheureusement, de Macron. Et je l'ai dit ici, avant même qu'il soit président, ici même ou ailleurs, j'ai dit qu'il fallait surtout pas monter la CSG. La plus grosse erreur du président Macron, c'est de monter la CSG. Oui, complètement. Mais c'est compensé par d'autres baisses. Non, baisse de cotisation, baisse de la taxe d'habitation, on envoie un signal, baisse de l'ISF. On envoie un signal très négatif. Donc ça, effectivement, je pense que si la confiance des ménages a autant baissé, c'est à cause de ça. Bien sûr, il y a l'aspect des retraités, puis il y a d'autres qui... Mais au total, justement, il n'y a pas eu de relance, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que quand on voit le budget 2018, c'est pareil. L'imposition ne baisse pas, la dépense publique ne baisse pas. D'ailleurs, sur l'ensemble du quinquennat, ce qui est prévu par le président Macron, c'est 1 point de baisse des prélèvements obligatoires. Oui, mais il faut on se dit que 1 point, c'est pas grand-chose. Surtout, c'est pas grand-chose. Je vous rappelle que d'ores et déjà, aujourd'hui... ça fait 20 milliards, quoi. Tout à fait, mais surtout, c'est même pas ça. C'est 1 point par rapport au PIB. Donc dedans, on estime que le PIB va monter, parce que c'est le président du gouvernement, de 2% par an. Donc ça veut dire que la pression globale, elle va quasiment pas baisser, parce que c'est rapporté au PIB. Ouais. Donc la vraie difficulté, elle est où? Et c'est là où on peut un petit peu s'inquiéter. Nous sommes aujourd'hui, n'oublions pas, numéro 2, le pays numéro 2 derrière le Danemark, des prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Ouais. Numéro 2 de l'OCDE. Dépenses publiques, numéro 6 mondial, mais numéro 1 des pays développés en termes de dépenses publiques par rapport au PIB. Donc tout ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc c'est ça les réformes structurelles. Alors bien sûr, on a avancé. Et c'est là où, à la rigueur, c'est vrai qu'on a l'impression, on nous dit oui, Macron va trop vite. Franchement,
ça reste quand même des réformes à Beaucoup de minima. chantiers qui sont ouverts. Il y a beaucoup de chantiers, mais après, quels seront les... Tout est à on va minima, dire, c'est ça? la réalité derrière, à mon avis, elle est limitée. Et surtout, le problème, c'est qu'on n'a que les aspects, sur les ménages, du moins les aspects négatifs. On nous dit, oh là là, c'est des réformes énormes, et finalement, il n'y a pas des réformes aussi fortes qu'on voudrait bien l'annoncer. Donc c'est ça qui, à mon avis, est dangereux. Quitte à avoir effectivement des dangers sociaux ou autres, faisons des vraies réformes. Mais pardon, mais l'INSEE, je reviens sur les chiffres INSEE, c'est pas des idiots à l'INSEE, il prévoit, je crois, 0,5% de croissance au premier trimestre, 0,4% au second, avec un acquis de croissance de 0,9% Oui, tout à fait. à la mi-2018. Moi, je suis Pour à arriver zéro. à 1%, ça veut dire que tu as zéro partout après? Non, pas du Oh. tout. Mais non, je vais vous donner mes prévisions. Ouais. Je suis à 0,2. Je suis à 0,2 sur le premier trimestre, 0,3 sur le Entre deuxième. 0,5 et 0,4 Oui, pour mais l'INSEE. oui. Donc, c'est en fait, je suis Donc à... l'INSEE se gourre. Mais en fait, encore une fois, alors c'est vrai que c'est elle qui fait les chiffres, donc je ne peux pas non plus. Mais globalement, c'est de la prévision. Vous avez un chiffre INSEE qui est sorti, personne n'en a parlé. La production industrielle, qui en glissement annuel, s'est effondrée. Hein, on est à moins 1,9%. Chiffre de janvier, non? Chiffre de janvier, donc c'est le début de l'année, vous comprenez? Donc ça, c'est du réel, c'est même pas de la prévision. Alors comment on fait pour remonter? Comment on fait pour faire 0,5% de croissance au premier trimestre, alors qu'on commence l'année avec une baisse de la consommation, ne l'oublions pas, une baisse de la production industrielle, un déficit extérieur qui se creuse? Donc, je veux bien qu'on m'explique, mais il faut regarder la réalité. Ce sont des chiffres de l'INSEE, ça aussi. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire de cette cagnotte fiscale, ces 4-5 milliards Mais il n'y d'euros? a pas de cagnotte fiscale. Non, je sais, mais pour soutenir encore une fois la consommation des Il ménages? faut baisser les impôts. Moi, j'aurais Lesquels? contré tous, notamment la CSG. Moi, je l'aurais baissé, la CSG. Là, vous auriez donné l'inverse. Vous auriez donné un signal positif, effectivement, Financé par une baisse des l'ensemble dépenses ménages. publiques. Financé par une baisse des dépenses publiques, Pas bien facile. entendu. Mais oui, mais c'est là qu'est le courage politique. Donc là, aujourd'hui, on veut... Alors, effectivement, on va mettre, on va pointer, on va dire les cheminots, etc. Mais le gros de la dépense publique ne va pas baisser. Donc c'est ça, à mon avis, l'erreur. Il faut faire une réforme de fond. Du Quand on fonctionnement écoute Marc Toitier, on a de envie de la te tirer une puissance balle. publique. Mais pas du tout, non, au contraire. Mais il faut être réaliste. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je veux dire, le problème, c'est qu'il faut aujourd'hui avoir le courage de prendre des mesures, je dirais, de dynamisme économique. Alors peut-être qu'effectivement, à court terme, ça va Et un la peu loi coûter Pacte, cher. encore une fois, non, avec pour Non, mais encore les une seuils fois, sociaux, pour c'est faire bien, sauter un mais peu, encore une fois, lisser les seuils sociaux, Non, mais plus ce que fait- d'intéressement pour ce que les fait Macron, salariés. c'est très bien par rapport à Hollande, c'est presque le paradis, évidemment. Mais vu au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc forcément, bien entendu, c'est bien ce qui est fait. Mais on est très très loin du compte. Il faut être honnête. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, la France reste sur une croissance molle. On a également des risques sur les marchés qu'on ne veut pas voir, mais qui vont, Ah justement, qui vont tiens, arriver. parlons-en des marchés, c'est intéressant, il reste quelques minutes. On enchaîne comme 7 séances de hausse consécutives sur le CAC 40, on s'approche seulement des niveaux des 5300 points. Bah, après une belle baisse. Attendez, il ne faut quand même pas oublier. Mais bien sûr, Hein, mais je veux dire, on se dit j'avais quoi? évoqué ici Non, mais même. bien sûr, mais on se dit que On a quand même moins 10% on a en quand une même semaine. 3,8% de croissance mondiale attendue, on a des profits en hausse de 20% attendus aux États-Unis, il y a peut-être des déceptions. 8 ou 9% en zone euro, les profits, ils sont quand même là. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes, mais il y en a toujours des inquiétudes. Il y a ce risque de guerre commerciale, il y a le bordel politique, effectivement, en Italie. Le fait que les banques centrales vont enlever les béquilles, on a compris qu'elles vont y aller. Je veux dire, la BCE a été claire. On a sous-estimé ce que nous a dit Mario Draghi, hein, en disant je ne vais plus augmenter mon QE. Elle y va tout droit vers la Il va sortie. même le baisser, il va même normalement le supprimer. Après, Ça, on sait pas, ça, on il sait pas. n'augmentera pas les taux, mais ce que je veux dire par là, c'est que le vrai enjeu, allez-y. Les investisseurs, donc, aujourd'hui, ne veulent voir que les bonnes nouvelles. Mais non, même pas. Ils sont complètement aveuglés. C'est-à-dire que le problème, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a tout un univers de produits effectivement complexes qui font qu'on peut quand même gagner de l'argent, entre guillemets, même si ça ne va pas si bien que ça. Mais tout ça va évidemment se payer. Donc c'est ça, le vrai danger, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes complètement aveuglés. Et je pense que très honnêtement, ce qui s'est passé début février, même s'il y a eu, comme l'a dit la BRI, effectivement des mouvements un petit peu excessifs liés à l'automatisation des marchés, ça, Et lié aussi aux produits qui spéculaient sur la volatilité, complètement, notamment mais- ceux qui mais- étaient short volatilité, ça pèse des milliards, qui ont dû se racheter, Non, mais et surtout, ça a entraîné pour le coup un problème, c'est effet que boule de cette neige. volatilité, elle a quand même atteint. On a retrouvé des sommets qu'on a vus en 2015 avec la 50%. crise chinoise et surtout 2008. Donc là, ça Mais rebaisse. ça n'a pas tenu. Mais on est, oui, mais on est encore à 16, alors qu'on était avant ce fameux au début février, on était à 10. Donc, ce que je veux dire là, Enfin, c'est que 10-15, c'est raisonnable. oui, c'est raisonnable. C'est mais même bas. moi, je pense que la fête est finie. C'est-à-dire que ce mouvement a marqué la fin de la récré. On s'est bien amusé, maintenant il faut revenir vers la réalité. Et, Ça et sera les- peut-être un épiphénomène dans 6 mois ou dans je un ne pense an. pas. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les banques centrales ont aussi envie de dire stop. Et encore une fois, les crises, c'est pas dangereux. D'ailleurs, on a bien vu, ça fait moins 10, ça redémarre un petit peu. C'est important d'avoir des phases de respiration. Ça, c'est vrai, ça. Et voilà. Sauf Et que là, c'était un peu brutal quand même. c'était brutal, mais parce que justement, on va trop Parce qu'il y a loin. beaucoup d'argent aussi Parce que dans, justement, dans les circuits on va trop financiers. loin, on va trop loin. On a toutes ces crypto-monnaies, etc. Là aussi. de Ah, je ne l'argent. parlerai pas avec la choucroute.
Mais si, c'est-à-dire qu'on a un univers de bulles. Nous sommes dans un univers de bulles. Et toutes ces bulles, effectivement, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elles vont toutes exploser en même temps. Que ce soit, évidemment, ces fameuses crypto-monnaies, bien sûr, mais même les marchés boursiers, les marchés obligataires, les marchés immobiliers, même la bulle sur la croissance. Même la bulle sur la croissance. Et avant de se tirer une balle, on se passe la corde au cou. Non, mais pas du tout. On prend un Prozac et ça ira mieux. On double la ration de Prozac. Mais oui, mais moi, je ne suis pas inquiet pour l'avenir. C'est-à-dire que globalement... Ah bah non. Mais si. On a mangé notre pain blanc en France. Oui. Toutes les bulles vont exploser en même temps, mais alors Marc justement, Tocchi je n'est vais pas terminer inquiet. sur les notes positives. Allez. Parce qu'on a quand même des révolutions technologiques qui arrivent. Ouais. Donc là, effectivement, il y aura de la croissance demain. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque cette croissance n'est pas maîtrisée, alors là, effectivement, on a des dangers. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a une déconnexion entre les À grandeurs court terme, financières en quoi est-ce qu'on peut et être la optimiste à horizon 1 an ou 2, pardon, de se projeter à horizon 10 ans sur les nouvelles technologies, certes. Non, mais- à horizon 1 an, moi je pense pas. Je pense que cette année, il faut payer la facture. C'est-à-dire que c'est comme Mais quand vous avez bien m'avez pas mangé, dit il faut ça l'an payer la dernier facture. aussi, Oui, oui, non, c'est ça. Non, et mais- l'an d'avant, Non, et l'année non, ça fait 2 ans que je suis bear, comme on dit sur Voilà. le marché, ça fait 2 ans. Alors, À force d'annoncer le mauvais temps, il arrive, hein. Les taux longs ont remonté, effectivement. Les marchés boursiers ont baissé un petit peu, donc là, ils remontent, c'est bien. Mais j'avais dit que je ne ferais pas de prévision Ouais, boursière. on arrête, donc, on ne lui pose plus la question. non, voilà, hein. non, mais c'est clair que de ce point de vue-là, mais néanmoins, il faut justement rappeler la réalité économique. Là, aujourd'hui, on va trop loin, et là où la bulle devient exceptionnelle, c'est quand il y a même une bulle sur les prévisions de croissance. Et là, je pense qu'on est aujourd'hui, comme on l'a vécu en 2008, c'est-à-dire que même effectivement l'OCDE, etc., ils sont dans ce phénomène de bulle. C'est-à-dire que même les derniers indicateurs qui sont sortis, on ne les voit pas, on ne veut pas les voir. Et ça, c'est dangereux. Parce que si on ne dit pas la réalité, après, on peut effectivement avoir des mauvaises surprises. Donc, ralentissement, peut-être même plus. Et puis ensuite, effectivement, je pense que ça redémarrera. Mais ça, je pense que dans un an, je redeviendrai le plus optimiste parmi un univers de pessimisme. Voilà. Il est dans les extrêmes. En attendant, on double la ration de Prozac. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était donc l'économiste Marc Tocchi qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama.